Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur la Radio Mondiale Adventiste. Journal présenté par Ben Moulami et mis en onde par Héritier Kizola. 107.4 MHz. Arusha, connue comme la ville du safari de la Tanzanie, a accueilli du 1er au 4 avril la grande conférence de Ken Afrique. Plusieurs leaders de l'église adventiste du 7e jour, des communicateurs, des professionnels du média, des ingénieurs en informatique et technologie, aussi des étudiants se sont réunis dans la grande salle polyvalente de l'université adventiste d'Arusha pour parler de comment accompagner la mission de l'église avec les nouvelles technologies. Intégrées pour la mission était le thème choisi pour Segen Tanzanie qui est en français le réseau internet mondial adventiste. Julia Britney nous donne les recommandations de ces séminaires depuis Arusha. Par le biais de ces séminaires GAIN, les participants se sont engagés après les différentes formations à identifier en priorité le public cible, les lieux, les moments et les méthodes appropriées pour atteindre différents groupes de personnes qui n'ont pas encore reçu la lumière. Voici en résumé les recommandations. Mener une mission numérique stratégique en se positionnant pour atteindre 3,6 milliards de personnes. Les participants se sont mis d'accord pour dire que les poissons sont des amis, non de la nourriture. Par conséquent, en utilisant les méthodes du Christ, un engagement fort a été exprimé dans le travail numérique pour faire des disciples de Jésus. L'intention d'utiliser les outils numériques de manière responsable, notamment en faisant un usage approprié de l'IA et en évitant les abus tels que les copies-collées. Préserver la confidentialité des données personnelles en ligne conformément aux lois nationales sur la protection des données. Adopter la course à pied comme un moyen de maintenir une bonne santé, la considérant comme un atout pour notre mission. Préserver et renforcer l'image de l'église adventiste pour éviter d'utiliser ces données dans des environnements à risque. Ne pas utiliser les informations personnelles sur WhatsApp ni sur des clés USB non protégées sans consentement. Sensibiliser l'église, conférences, terrains et églises locales à l'évangélisation numérique par le biais des départements de communication, ministères personnels et écoles du sabbat en faisant de ces outils un élément clé de la mission. Encourager les conférences, les groupes de terrain et les églises locales à se doter d'équipements modernes pour leurs activités et leurs missions, appareils photo, ordinateurs, imprimantes et autres. Mettre en place une plateforme pour identifier, enregistrer et déployer les missionnaires numériques afin de faciliter la mesure de la croissance de l'évangélisation dans ce domaine. Continuer à valoriser l'innovation parmi les membres du service informatique des églises et utiliser leurs applications pour améliorer l'efficacité des missions numériques. Proposer la création d'une plateforme centrale pour collecter et perfectionner les innovations, favorisant ainsi la collaboration et l'amélioration à tous les niveaux de l'Église. Les responsables des églises locales doivent être en mesure de gérer les crises grâce aux ressources et aux compétences nécessaires. Imprimer des guides d'études bibliques en braille, créer des services d'archives et de gestion de documents à tous les niveaux. Utiliser les courriers électroniques pour les communications officielles, éviter les conflits d'horaires pour les réunions, sensibiliser les jeunes à l'évangélisation numérique et la technologie, offrir une formation sur la sécurité des médias et l'utilisation de données personnelles, former les pasteurs et les responsables d'église aux technologies d'évangélisation et enfin rejoindre la génération Light Mode. Ces différentes formations ont été données par Alicia Truman, directrice du département de la communication à la conférence générale. Sam Neves, vice-président des Hope Channel International, Ramiro Cuero, un stratège du réseau Hope Channel International, Felipe Silva, responsable du contenu réseau et des relations stratégiques chez Hope Channel International, Christopher Ngani, directeur de communication et médias de l'ICD, Agai Abuto, directeur de l'IT à l'ICD et plusieurs autres orateurs de la Tanzanie. Retour sur le fait marquant de l'actualité ecclésiale. Tout ce mois d'avril est consacré à la promotion des différents ouvrages sur la littérature, la santé, l'éducation, la famille et la spiritualité. Le département de publication et esprit des prophéties de l'Union des Adventistes dans la partie ouest de la RDC procède à cet effet au recrutement des représentants évangéliques, hommes et femmes, pour la propagation de l'évangile par la page imprimée. Commentaire de Jérès Moutala.
Après son passage à l'église du Campus et des Bandalungwa pour recruter les évangélistes de la page imprimée, le responsable du département de la publication et esprit des prophéties, le pasteur Anderson Kandala, a martelé sur les rabais du prix des ouvrages déjà disponibles sur les marchés pour permettre à tout le monde de s'en approprier. Mon passage, c'était pour recruter et réveiller les membres à comprendre que c'est le travail de tout le monde. Tout le monde est missionnaire. C'est que quand quelqu'un achète un livre, il va le déposer bien dans un foyer. Ces livres, quand les gens vont les lire, ils vont comprendre la vérité et cette vérité va les amener à apporter la bénédiction, le changement dans leur foyer, bien dans leur famille. Et les activités qui se sont déroulées dans des deux églises, c'était le recrutement. On devait recruter les représentants évangélistes qui devaient intégrer dans cette armée puissante qui prêche la parole de Dieu à travers la page imprimée. Et c'est pour annoncer aussi l'exposition que nous avons. On a réduit le prix des livres pour que chaque membre puisse en procurer, puisse avoir des livres, puisse acheter des livres à un prix réduit qui va l'aider à lire. Les ouvrages peuvent apporter de l'espoir et du réconfort dans les familles, a précisé les pasteurs. La présence aussi de tous nos livres d'esprit de prophétie dans chaque famille adventiste. Le thème que nous avons pour ce quinquennat, c'est apporter l'espérance dans les foyers. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont des problèmes. À travers nos livres que nous sommes en train de vendre dans nos librairies, cela va aider que les gens puissent lire, comprendre la vérité et les apporter la solution à tous leurs problèmes. Dans nos librairies, ils vont découvrir eux-mêmes la vérité, ils vont découvrir eux-mêmes comment les styles de vie, comment vivre. Qu'ils viennent acheter des livres, ils vont découvrir comment aider leurs enfants, comment éduquer leurs enfants, parce que nous avons des livres éducatifs qui aident les enfants à bien grandir dans la crainte de Dieu. Signalons que du 7 au 11 avril 2026, des expositions d'ouvrages seront organisées dans les sites ci-après: Bandalungwa, Gombe, Ipen, Lemba, Njili, Kintsuka et Aéroport, pour enfin se clôturer par une grande activité de distribution de l'ouvrage intitulé Les Grands Espoirs. Le monde adventiste a célébré le samedi 4 avril de l'année en cours la journée des ambassadeurs. Ces clubs regroupent les jeunes dont l'âge varie entre 16 et 21 ans. Ces derniers sont appelés à faire office de représentants de Jésus-Christ partout où ils sont. Pour cette année, le thème retenu est « Sauver pour servir ». À l'église locale de Djelombinza, dans la commune de Ngaliema, cette journée était une totale réussite avec à la clé plusieurs programmes diversifiés. Écoutons les impressions de Nicolas Kandolo, orateur du jour, Merdi Ilunga et Suzanne Galula, respectivement encadreurs de jeunes de cette église locale. Ils sont au micro de Céline Mouné. En ce qui me concerne, je trouvais la journée du 4 avril très édifiante et riche en enseignements. Le thème « Sauver pour servir » nous a rappelé que l'église n'est pas seulement un bâtiment, mais nous tous qui croyons. Les ambassadeurs ont aussi illustré une scène où deux positions s'opposaient. Une personne condamnait l'église parce qu'elle ne l'avait pas soutenue après la perte d'un membre de sa famille. Cette illustration nous a mené à réfléchir sur notre responsabilité, car chacun de nous est appelé à être l'église dans ses actions. Et durant la prédication, nous avons compris que sauver, c'est sortir quelqu'un d'un état critique, dont il ne pouvait pas se libérer lui-même. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous, en nous délivrant de l'état critique du péché et de la mort. Nous avons aussi compris que servir, c'est se rendre utile à Dieu en accomplissant de bonnes œuvres. Et ainsi, j'ai trouvé que cette journée était vraiment marquante, parce qu'elle nous a rappelé que non seulement nous sommes sauvés par grâce, mais aussi que ce salut nous appelle à agir et à servir concrètement autour de nous. Par rapport à cette journée des ambassadeurs que nous avons eu aujourd'hui, j'ai bien aimé les activités organisées par l'église de Djelo et aussi les thèmes choisis par la conférence générale qui est Sauver pour servir. Un thème qui nous rappelle que le salut n'est pas seulement quelque chose que Dieu nous donne pour que nous gardons, mais aussi pour que nous puissions le servir, afin de ramener les autres à cette lumière qui est Jésus-Christ que nous avons déjà. Et aussi l'organisation au sein de notre église de Djelo Binza. Par rapport à cette journée, il y a eu une scénette qui illustrait un procès fictif où on nous rappelait encore que nous sommes là pour servir les autres, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Voilà vraiment une très grande journée comme ça, une journée des ambassadeurs de Christ qui nous rappelle encore que nous sommes des serviteurs. La journée des ambassadeurs a été magnifique, elle nous a éblouis. Entre autres, les moments forts, il y a eu la scénette, il y a eu la prédication. Ce sont des moments qui nous a pu se rapprocher encore de Dieu. Et nous remercions aussi les directeurs ainsi que les directrices des ambassadeurs pour nous avoir accordé un moment de présenter les talents cachés de nos jeunes. Et nous savons que l'église de Djelo a plusieurs jeunes qui se donnent
jeunes au service de Dieu et les voir servir comme ça, c'est une très bonne chose. Le sabbat 4 avril a été consacré aux jeûnes et prières dans toutes les églises adventistes du 7e jour de Kinshasa-Ouest. À cette occasion, le pasteur François Mabeko, directeur du ministère de la prière de la mission de Kinshasa, s'est rendu à l'église de Sangamamba où il a dirigé la prière. Le pasteur a salué le déroulement harmonieux de cette activité et a souligné qu'en plus de la prière générale, une attention particulière a été portée aux jeunes du club des ambassadeurs qui célébraient ce même jour leur journée mondiale. Écoutons-les au micro de Claude Kaja. Aujourd'hui, c'est le premier sabbat du trimestre. C'est un sabbat dédié aux jeûnes et prières dans toutes nos églises. Et Dieu a fait grâce que je me déplace de mon église que je dirige, que la mission m'a donnée pour accomplir cette mission à l'église de Sangamamba. Vraiment, je remercie Dieu parce que j'ai été bien reçu et nous avons passé un bon moment avec les membres de l'église. Nous avons prié Dieu pour la repentance, nous avons prié Dieu pour notre mission et nous avons prié Dieu pour toutes nos églises avec leurs projets. Et nous avons même prié pour les jeunes ambassadeurs qui sont en train de soutenir l'église dans les activités qu'ils sont en train de faire. Restons toujours dans ces chapitres de l'église. Le dimanche 29 mars 2026, les retraités et veuves de l'église adventiste se sont réunis au sein de l'église de la clinique pour une réunion de consultation qui a eu pour thème « Ils portent encore plein de fruits dans leur vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que Dieu est juste ». L'exhortation du jour s'est attelée sur le livre des psaumes 92, 15e et 16e verset. Le pasteur Justin Lushiku nous en dit plus sur cette rencontre au micro de Julia Britney. À l'église de la clinique de Kinshasa, tous les retraités adventistes ainsi que les veuves se retrouvant à Kinshasa se sont rassemblés à l'église de la clinique pour une consultation à propos de tout ce qui les concerne. Pendant cette réunion-là, après la prière qui avait été prononcée par le pasteur Florimond Moulumba, nous avions été exhortés par le représentant du président de l'Union, empêché. Il devait être avec nous, mais il avait délégué le pasteur Georges Ntumba pour venir le représenter. Le thème qu'il avait développé, c'était en psaume 92, le verset 15 jusqu'au verset 16, pour parler justement par rapport à la circonstance de personnes retraitées. Le pasteur Ntumba dit que dit le verset, ils portent encore des fruits dans leur vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Un thème que nous avions beaucoup apprécié. Et juste après, il y a eu une intercession qui avait été faite par deux personnes, la veuve de Barakayeye et ainsi que le pasteur Kongolo. Juste après, nous sommes entrés dans le débat, dans le vif des sujets, pour trouver un nom qui devait caractériser cette association, cette structure. Et c'est le corps des ouvriers retraités adventistes de Kinshasa, CORA en sigle, qui avait été retenu après débat et délibération. Ensuite, nous avions demandé aux représentants du président de l'Union pour pouvoir présider les élections, afin que nous puissions nous retrouver nos dirigeants. Le pasteur Ntumba nous a aidés pour que nous puissions élire le bureau. Le bureau a été élu. C'est le pasteur Baledi Lambert qui avait été retenu comme président. Deux vice-présidents. Le premier vice-président, c'est le pasteur Antoine Moufoufou. Deuxième vice-président, le pasteur Luc Bazey. Un secrétaire et un secrétaire adjoint. C'est le pasteur Justin Lushiku qui avait été retenu comme secrétaire et la sœur Marie-Jeanne Ndundu est secrétaire adjointe. Ensuite, dans le bureau, nous avions également demandé qu'il y ait un trésorier adjoint. C'est le pasteur Chile Ngoy Mwana qui avait été retenu. Et c'est le trésorier, c'est le frère Gustave Kouché qui a été retenu trésorier adjoint. Et tout de suite, l'Assemblée a confié à ce bureau le devoir de pouvoir élaborer des textes devant régir notre structure, ainsi que le règlement intérieur. Un délai leur avait été donné pour que dans un mois, ils puissent rappeler l'Assemblée pour le vote de ces textes qui devront nous régir.
Le concert live de la chorale Chœur d'Archange Céleste de l'église adventiste de Lupène, dénommé Autour du trône, 2e édition, a tenu toutes ses promesses. Entre adoration, louange et moment de prière, ce rendez-vous musical était un moment de consécration dans la présence de Dieu. Martin Galula, secrétaire de cette chorale, est revenu sur le bien fondé du thème Autour du trône et les perspectives à venir. Elle est au micro de Wendy Ngola. Autour du trône 2, qui est un événement pas annuel, occasionnel. Nous avons choisi ce terme autour du trône, premièrement parce que quand on parle du trône, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle des enfants de Dieu. Alors, lorsque les enfants de Dieu sont autour de son trône, même un soupir ressemble à une adoration, même un silence qui peut s'avérer vide pour les humains, et ben pour Dieu, c'est tout un poème. Alors, nous avons choisi ce terme parce que premièrement, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de l'église adventiste du 7e jour. Nous aimerons bien que notre doctrine, notre héritage, si je peux bien le définir comme ça, puisse se faire connaître partout dans le monde. Surtout sans oublier que le premier objectif de notre activité est de parler de Dieu, de présenter Jésus. Je pense et je sais que beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que nous avons reporté le projet qui se déroule maintenant, bien sûr, qui devait se dérouler le 1er février 2026. Premièrement, nous tenons à nous excuser parce que nous n'avons pas tenu d'annonce officielle concernant le report de notre activité. Mais si je peux répondre à cette question, je dirais que c'est la volonté de Dieu. Étant enfant de Dieu, étant chrétien, nous pouvons comprendre que nous pouvons proposer, mais c'est à Dieu de décider. De sa part, Chancelvi Kanda, l'une des participants à ces concerts live, a livré ses impressions à l'issue de cette rencontre musicale. On l'écoute toujours au micro de Wendy Ngola. Et pour moi, c'était un si grand événement que j'attendais avec beaucoup d'enthousiasme. Et je vous jure que c'était un concert tellement magnifique, très impactant, édifiant, avec l'atmosphère céleste. Je vous jure que je suis parmi ces gens-là qui ont été tellement bénis, tellement édifiés avec cette belle musique, avec des belles prestations. En tout cas, Dieu a été au rendez-vous. Les âmes ont été tellement touchées, on a été tellement bénis avec cette belle musique. Et j'invite spécialement les autres à venir aussi célébrer avec nous prochainement à cette grande activité. Et puis, le département de la santé de l'association du Congo-Ouest, qui est la représentation sous-provinciale de l'église en charge de la partie centre-est de Kinshasa, organise un séminaire sur le diabète et l'hypertension le samedi 18 avril 2026. Dans les églises locales, ce séminaire sera animé par des professionnels de santé dans le but de permettre aux fidèles de comprendre ces maladies et prendre des mesures idoines pour maintenir leur santé en forme. En politique, le gouvernement congolais a examiné lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 3 avril à la Cité de l'Union africaine l'état d'avancement des réformes économiques et financières en cours. Les échanges ont porté notamment sur la mobilisation des recettes publiques, le contrôle des dépenses de l'État et le renforcement de la transparence dans la gestion des ressources publiques. L'exécutif a également évalué les actions visant à améliorer le climat des affaires et à attirer les investissements tout en veillant au respect des engagements pris avec les partenaires financiers internationaux. L'objectif est de consolider la stabilité économique et d'assurer des retombées concrètes pour la population. En République démocratique du Congo, la journée du 6 avril est dédiée à la mémoire de Simon Kimbangu, figure emblématique de l'éveil de la conscience africaine. Instituée en référence au 6 avril 1921, date du début de son ministère à Nkamba, cette journée rend hommage à un combat spirituel et identitaire face aux injustices coloniales. Cette commémoration continue d'inspirer plusieurs générations des Congolais. Plus de détails dans cet élément de David Mwanangombo. Tout commence le 6 avril 1921 à Nkamba. Ce jour-là, Simon Kimbangu entame son ministère public prêchant un message de foi, de dignité et de libération pour les peuples africains alors sur domination coloniale. Très vite, son influence grandit, suscitant espoir chez les populations, mais inquiétude auprès de l'administration coloniale. Arrêt
Arrêté quelques mois plus tard, il est condamné et passera près de 30 ans en détention, notamment à Elisabethville. Un sacrifice qui fera de lui un symbole de résistance spirituelle et d'éveil de la conscience africaine. Dans la population, cet héritage reste vivant. Dona Chinema salue la bravoure et la détermination de cet homme qui, selon lui, redonne fierté et espoir au peuple congolais. Ce qui me réjouit d'abord, c'est le courage que notre ancêtre là, Simon Kimbangu, avait pour prendre les devants et dire en face au bourreau que nous sommes aussi des humains, nous avons droit à la liberté d'expression. Alors, dire non à un bourreau, ce n'était pas facile dans les temps, mais c'est lui qui a revendiqué les droits, c'était l'homme de Simon Kimbangu, ensemble avec de Lumbumba. Cette reconnaissance-là au niveau de notre gouvernement, ça nous réjouit, puisque c'était une date qui était oubliée depuis longtemps et ça renouvelle encore l'histoire de notre pays. C'est toujours dans le même ordre d'idées, puisque quand l'Éternel a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, c'était pour que l'homme puisse jouir de tous ses droits et de toutes ses obligations. Alors, quand Simon Kimbangu a vu que ce que les Blancs faisaient ne correspondait même pas à la volonté de Dieu, c'était d'une autre manière la maltraitance, l'exploitation de l'homme par l'homme moralement, spirituellement. Ce n'était pas bon. Ce courage-là, c'est ça ce qui nous plaît. Ça a donné aussi de la chance à toute personne de toucher à la Bible et à évangéliser aussi les autres, découvrir certaines vérités que les Blancs ne voulaient pas que ces vérités-là soient révélées. Alors c'est ça ce qui nous réjouit. De son côté, le pasteur Georges Ntumba met en lumière les multiples dimensions de Simon Kimbangu, un guide spirituel, un défenseur des dignités humaines et une source d'inspiration pour l'Afrique d'aujourd'hui. Beaucoup de livres, beaucoup d'écrivains en Afrique, les gens ont écrit sur lui. Par exemple, ceux qui font la théologie, un master, un doctorat, dans les cours intitulés Histoire du christianisme, vous allez voir Simon Kimbangu fait aussi partie vraiment prenante de grandes figures qui ont milité pour l'indépendance non seulement de la RDC mais des autres de l'Afrique. Alors, ce que je voudrais dire en peu de mots, dans notre pays, nous n'avons eu qu'un seul leader issu du rang de religieux qui a pu dire un mot contre la colonisation, c'est Simon Kimbangu. Ça, il faut être vraiment honnête. Quand nous fouillons partout, parmi tous les leaders religieux de l'époque, c'est juste Simon Kimbangu qui a pu dire non, qui a parlé, qui a dit aux Blancs exactement que vous devez partir. Coûte que coûte, le Seigneur me montre que vous devez partir et l'homme noir doit être indépendant. Alors Simon Kimbangu n'a pas seulement milité pour une église quelconque, comme les gens peuvent le comprendre. Vous savez que d'abord il fut un protestant comme tous les autres, mais avec son background de protestant, mais il pouvait quand même se tenir et parler sans tenir compte de ces pasteurs blancs, que sais-je encore. Il avait la liberté de parler. C'est ça ce que moi j'ai apprécié chez lui. Il était libre de s'exprimer, libre d'exprimer sa pensée, quel que soit son niveau d'études. Il reste un grand héros congolais. Mais nous disons merci au gouvernement congolais qui a reconnu le mérite de Simon Kimbangu, qui a reconnu la lutte méritée de Simon Kimbangu, qui non seulement il était là pour parler de Dieu, mais il parlait aussi de la libération de l'homme noir, la libération du Congolais. C'était une des meilleures choses vraiment qu'il a pu réaliser. Prenez ce jour aussi comme un événement historique. C'est comme ça que moi je le prends avec beaucoup de respect qu'il faut à cette grande figure qui a pu parler au moment où les Noirs n'avaient pas un mot à dire. Et quand vous osez parler devant un blanc, vous ne méritez que de chicotes. Au-delà des commémorations, cette journée du 6 avril est désormais un moment de réflexion collective. Elle interpelle chaque Congolais sur la nécessité de préserver les valeurs de foi, dignité et de dignité au cœur du développement national. Car, plus qu'un souvenir, l'héritage de Simon Kimbangu demeure un appel, celui de bâtir une Afrique consciente, forte et tournée vers son avenir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a dans un communiqué signé le vendredi 3 avril annoncé officiellement le lancement des opérations de souscription pour l'obtention d'emplacements au sein du nouveau marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Les requérants sont attendus à partir du mardi 7 avril de l'année en cours sur le site du jardin botanique de Kinshasa pour le début des opérations d'identification. Cette étape cruciale concerne l'attribution des étals, kiosques, magasins et chambres froides au sein de ces complexes marchands
moderne. Plus de détails avec Dan Ilunga. À en croire ces circulaires de l'autorité provinciale, les opérations d'identification des candidats se dérouleront au jardin botanique du 7 au 20 avril entre 8h30 et 16h30. Cette étape vise à recenser et vérifier les profils de futurs bénéficiaires dans un cadre structuré et transparent. Pour prétendre à un espace commercial dans le nouveau marché, les autorités urbaines imposent plusieurs conditions aux requérants, comprenez commerçants et opérateurs économiques, qui doivent remplir les critères suivants. Être de nationalité congolaise ou une société de droit congolais, disposer de la carte des résidents pour les étrangers, être âgé de plus de 18 ans, être revêtu de la qualité de commerçant, patente valide, RCCM et ou fiche de recensement des activités économiques et artisanales exercice 2026, disposer de la preuve de paiement de l'impôt foncier IF et ou de l'impôt sur les revenus locatifs IRL pour obtenir les quitus fiscales. La réhabilitation du marché central de Kinshasa s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures marchandes de la capitale. Fermé depuis plusieurs années pour les travaux, ces centres névralgiques du commerce quinois est appelé à offrir un cadre plus sécurisé, hygiénique et organisé aux commerçants comme aux consommateurs. Cette opération d'identification marque donc une étape importante dans la relance économique locale, en posant les bases d'un commerce plus structuré et formalisé. Parlons santé dans ce journal. La trisomie 21 est une maladie génétique causée par un chromosome 21 supplémentaire. Elle entraîne des particularités physiques et cognitives propres à chaque personne. Grâce aux progrès médicaux et éducatifs, les individus concernés peuvent vivre pleinement et participer activement à la société. On écoute le docteur Joseph Badibanga Bakatuila, médecin affecté à l'hôpital général de référence de Makala, département des gynéco-obstétriques et apprenant en biologie moléculaire à l'université de Kinshasa, qui nous donne des amples détails sur cette pathologie. Il est au micro de Yvonne Kabango. On a choisi aujourd'hui de vous parler de la trisomie 21. Qui est considérée comme une anomalie chromosomique, qui est une maladie la plus fréquente parmi les maladies chromosomiques. Vous entendez bien que c'est lié aux chromosomes qui sont des éléments très importants dans la mise en place du sexe féminin ou masculin. Et ces chromosomes qui viennent justement de deux parents, soit c'est les chromosomes X qui vient du père, ou soit c'est les chromosomes X qui vient de la mère, ou soit c'est X qui vient de l'autre côté et Y, pour former les sexes de l'enfant. Et donc nous procédons justement à 23 paires de chromosomes. Par contre, les personnes avec une trisomie 21 ont 3 chromosomes je voulais dire en 3 chromosomes 21 au lieu de 2 chromosomes 21. Et pour terminer ce journal, alors qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 après leur victoire face à la Jamaïque le 31 mars, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été accueillis en véritables héros le dimanche 5 avril au Palais du Peuple. Lors d'un rassemblement populaire, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé des récompenses exceptionnelles pour les joueurs, marquant ainsi un moment historique pour toute la nation. Claude Kaja pour la suite. La qualification des Léopards de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 continue de susciter une grande ferveur populaire à travers le pays. Après leur victoire face à la Jamaïque le 31 mars, les joueurs ont été accueillis en véritables héros le dimanche 5 avril au Palais du Peuple lors d'une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État. Prenant la parole devant la foule et les autorités sportives, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la détermination et le patriotisme des Léopards, estimant que cette qualification constitue un moment historique pour la République démocratique du Congo. Pour récompenser cette performance, le chef de l'État a annoncé plusieurs distinctions en faveur des joueurs, notamment une maison, un véhicule neuf, ainsi qu'une prime spéciale de qualification pour chacun d'eux. Il s'y est de noter que, au-delà des récompenses, cette cérémonie a surtout été l'occasion pour la nation de célébrer ses ambassadeurs sportifs et de réaffirmer l'espoir d'une participation remarquable de la RD Congo au prochain mondial.
Ainsi s'achève ce journal qui a connu le concours rédactionnel de David Monangombo, Jires Moutala, Dan Ilunga, Julia Brutney et Yvonne Kabangou. Journal présenté par Ben Lamy et mise en onde par Héritier Izona. Merci de votre fidélité et restez à l'écoute de nos programmes pour la suite de nos émissions sur cette